Cette vidéo sera consacrée à la création des opérations CRUD au niveau de la partie Data Access Object. On vient de créer une méthode add. On va compléter les 4 opérations ou les 3 opérations qui restent. Donc je peux ajouter un book, modifier, update, book. Je peux faire exemple select all. Je peux faire la suppression, delete, par un ID, comme je peux faire select one aussi par ID. Donc voilà les 5 méthodes dont on aura besoin au niveau de la partie Data Access Object. J'irai à la partie implémentation et j'implémente. Ok, alors pour faire la mise à jour, il se fait de chercher l'ancien book. Donc là, je dis que c'est le nouveau book, une nouvelle donnée. On va modifier. Ok, donc j'ai rien modifié. Bon, c'est pas grave. Alors je dis, je sélectionne em.find. On va chercher. On va chercher quoi? Un objet de la classe book.class. Par quoi? Par la clé primaire b.getId. Point virgule. Le book que je vais recevoir par find, que find va trouver, ça c'est l'ancien. Il va le chercher à partir de la base. Je commence à le modifier. Old.set title. Et par la nouvelle valeur b.getTitle. Et voilà la modification du titre. Elle a été faite. Select all. Je vais le faire par une requête. Query typed. Query par rapport à book, le type c'est book. La requête query égale em.create query. Et quelle requête, virgule, le type de la classe, c'est book.class. Classe. Point virgule. La requête, c'est select b from. Ça, c'est la classe. Il faut faire attention, c'est la classe b. Et vous aurez, comme si vous avez fait ici, select étoile from. Ça, c'est le GPQL ou l'HQL. Bon, le GPQL, c'est un autre langage associé à GPA qu'on verra par la suite. Alors, query point results list. Et donc là, select all, bien sûr, c'est pas void que je dois retourner. Je me suis trompé, c'est une liste java.utile.list des books. Et je modifie aussi au niveau de l'interface pour que ça soit correct. Select all, c'est une liste. Select one, il retourne un book. Donc je me suis trompé dans le type de retour. Donc ça c'est correct. Et select one aussi, je dois corriger et doit retourner un book. Très bien. Pour le moment, je fais un return nul pour ne pas avoir cette erreur de compilation. Où là, je prends le résultat et je le mets dans une liste. Query.getResultList, je le mets dans une liste des books. Elle reçoit. Et après, je fais return L. Voilà comment je
je vais sélectionner l'ensemble des books que j'ai au niveau de la base. Delete, c'est la méthode remove, em.remove, et je donne l'objet. Donc je dois tout d'abord le sélectionner comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc je le sélectionne par cette instruction. All, celui que j'ai au niveau de la base, em.findBook, et là je donne que l'ID. Et puis je donne le hold, ou je supprime l'objet book que j'ai au niveau de la base. Select one, il se fait par find ou bien par get reference. On verra après la différence entre find et get reference. Et puis je retourne l'objet trouvé. Et là je donne l'ID. Voilà donc votre classe d'implémentation correctement faite. Et je cherche les opérations qui sont transactionnelles. Et je mets transactionnel par rapport à l'update. Je mets aussi transactionnel par rapport à delete. Très très bien. Maintenant, une fois vous avez fait tout ça, donc je vous donne un petit moment pour voir le code dont vous aurez besoin. Donc voilà le code pour addbook, voilà le code pour update, voilà le code pour select all, et puis le code pour delete et pour select one. On commence maintenant à tester notre classe. Donc on va rajouter un book B1, B1, B1. On suppose que donc ça c'est GPA 1, ça c'est GPA 3 ou 2. On a déjà peut-être au niveau de la base, peu importe, 2. Alors on va insérer à la fois, donc ça c'est l'ajout, add book, 2 book. Je fais l'exécution, run as Java application. Je vérifie la requête, est-ce que c'est correct? Donc on vérifie, donc c'est correct ma requête, 2 insertions, c'est bien. On vérifie au niveau de la base, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai 3 books, un ancien book GPA 2 avec l'ID 1, GPA 1 avec l'ID 2, GPA 2 avec l'ID 3. Donc 3 books. Je sélectionne l'ensemble des books. Donc ça c'est bon, je le mets en commentaire. Je vérifie maintenant la sélection, liste des books, les résultats, result égale DAO.selectAll, point virgule, et puis je fais l'affichage de la liste. Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il contient ce que j'ai au niveau de la base ou pas? Je peux changer, donc je lance, je peux faire un arrobas data, pardon, arrobas data dans l'enboc pour avoir les guitars et les sitters et la méthode de string. Alors je lance maintenant et je vérifie est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Run as Java application et j'attends pour voir le résultat. Et donc vous voyez très bien qu'il a fait au niveau de la console, il a fait une requête. Voilà, une requête select et il a récupéré les 3 books que j'ai au niveau de la base. C'est la preuve que select all marche. Maintenant select one, donc celle-là il marche très bien. Select one. Alors on va sélectionner un seul book, B égale DAO.select one, et supposons qu'on va chercher celui ayant l'ID 1 et je fais l'affichage et je lance encore une fois pour voir est-ce que le select one il marche. Et là je vois que effectivement il a fait la requête select where ID égale et il a récupéré un seul objet, la preuve que select one marche. Maintenant la modification
je vais modifier book b égale new book et je vais modifier l'objet 1 et je donne la valeur Java et je dis c'est un update pour voir est-ce que c'est la modification il passe et puis j'appelle DAO.update book et je passe le B et encore une fois je lance run as Java application et j'attends pour voir la requête et je vois effectivement que la requête qui a été faite c'est une requête update et je peux aller donc comme vous voyez ici c'est la requête update et je peux bien entendu vérifier au niveau de la base est-ce que effectivement la mise à jour a été faite en actualisant. Donc j'actualise et vous voyez très bien au niveau de la base que l'update ça a été fait correctement. Et finalement, la seule opération qui reste, c'est la suppression. Et dans ce cas, je demande tout simplement un DAO.delete et je donne la valeur 1 pour dire que j'aimerais supprimer le book ayant l'ID 1 et puis je lance en tant qu'application Java et je vérifie aussi la requête et je vois que c'est une requête delete et je peux maintenant checker au niveau de la base pour voir est-ce que l'objet il est toujours au niveau de la base et vous voyez que là j'ai fait la suppression. À retenir que lorsque vous faites que la mise à jour ou que l'update ici, on n'a pas dans l'update, on n'a pas utilisé aucune méthode, on a utilisé que le citer. Il ne faut surtout pas utiliser le merge si vous voulez faire que l'update. On continuera alors dans la vidéo suivante l'ajout, l'implémentation du package services.